C'est toi, Père, qui nous accorde le souffle chaque matin pour raviver, pour oxygéner, Père, afin que, Père, nous soyons renouvelés dans les paroles, dans les pensées, Père, au travers de tes saintes paroles. Oh, que j'aime cette parole! C'est celle qui défait et c'est celle qui ramène, c'est celle qui permet de recouvrir la vue, c'est celle qui nous permet de voir au travers et la profondeur de ta parole. Béni soit celui qui vient en ton nom. Et Père, je ne peux que me réjouir, élever, Père, simplement toute ta personne, car toute gloire, tout honneur, toute puissance, Père, vient de toi, du Père des Lumières, du Père des Esprits. Père, merci de sanctifier. Père, merci de ramener, Père, le plus grand nombre à toi, car toutes les nations sont à toi. Oh, grâce te soit rendue, Père, toi qui éclaires, toi qui permets, Père, de convaincre de péché, de justice, d'équité et de jugement éternel. Merci d'annoncer, Père, tes saintes paroles. Merci, Père, d'être un réceptacle pour glorifier, Père, de la grâce que tu fais, Père, à chacun de ton peuple qui s'humilie, pour voir ta gloire, pour voir ta main, pour voir tes miracles, pour voir tes prodiges, pour voir tes signes, Père, qui accompagnent chacun de ton peuple. Et je me réjouis, Père, de cette parole. Je me réjouis, Père, simplement de me permettre d'avoir les yeux, d'avoir, Père, la santé, d'avoir, Père, le pain, d'avoir le toit, Père, que tu accordes à chacun de ton peuple, là où il va, là où, Père, tu l'amènes, là où tu le transportes par ton Esprit Saint. Béni sois-tu et grâce te soit rendue, Père, que nous soyons
Père, simplement dans cette communion, à travers le Père, le Fils qui est l'incarnation du Père, et que l'incarnation du Père soit révélée et révèle par l'Esprit Père, et cet Esprit répandu au travers, Père, de chacun de celui qui t'invoque. Qu'un Esprit, Père, souffle, Esprit Saint, merci. Et grâce te soient rendues, Père, que ta parole soit bien esprit et vie, que ta parole, Père, incarne ta personne, que ta parole montre, Père, ce que tu es capable de faire, que ta parole permet, Père, de voir que tout est possible à celui qui croit. Merci ce matin d'annoncer la grâce de ta grâce, la grâce de faire la grâce, et que ça ne soit pas une disgrâce. Grâce te soit rendue. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir le privilège de dire simplement que ces paroles sont bonnes, que ces paroles nous permettent de voir les choses autrement. Et nous allons voir aujourd'hui comment cette grâce nous permet de comprendre, de ne pas tourner la grâce en disgrâce. Parce que toute grâce et tout don parfait viennent de lui. Nous savons que celui qui nous fait la grâce d'être régénéré avec un esprit et une parole à donner qui permet de changer d'attitude, qui permet de changer de mentalité, afin que nous puissions réaliser comment le royaume et la justice de Dieu viennent dans le cœur, parce qu'il n'est pas là de manière à en mettre plein la vue, il est là simplement par son esprit. Car là, 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est simplement avec chacun qui le proclame. Et je me réjouis de proclamer et de dire ces saintes paroles et d'avoir le privilège de la grâce qu'il accorde à un pauvre pécheur que je suis, un pauvre pécheur revenu de loin. Quelle grâce et quel privilège d'être racheté par cette grâce. Et on doit savoir que chacun de nous, vraiment, rien n'est acquis. Il y a vraiment le début d'une chose qui commence et se dire quelle sera la fin. Parce que nous devons réaliser, et tu dois réaliser la fin. Car ce qui compte, c'est la fin, et ce n'est non le début. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on prend l'Écriture, il y a un jour où, bien évidemment, cette grâce, et je parle de la grâce, qui sera ôtée, et là, le jugement viendra. Alors ce matin, ce jour, un jour que le Seigneur nous permet dans sa grâce, et on entend sa parole comme il le dit, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcis pas ton cœur, ouvre ton cœur à Dieu et à sa parole qui veut planter cette semence afin que nous puissions la méditer, l'étudier et réfléchir sur cette parole pour que nous puissions savoir comment la vivre, parce que c'est ça qui est essentiel. Ce n'est pas d'écouter simplement, mais c'est de valoriser. Et comment valoriser quand on reçoit la semence de cette parole. Alors nous allons prendre le livre, dans le livre de Pierre, il y a 2 livres que Pierre a laissés dans les épîtres, et dans le 2e livre, chapitre 3, 2e livre de Pierre, chapitre 3, que nous allons lire, et nous allons révéler cette grâce, afin que nous comprenions réellement de ne pas tourner la grâce en disgrâce. Et nous allons voir, à travers quelques textes, comment vraiment Dieu dans sa grâce, au travers de cette parole qui nous permet, comment il nous parle. Parce qu'en fait, il nous parle. Quand on ouvre l'Écriture, c'est
l'incarnation des témoins, et les témoins sont ni plus ni moins ceux qui ont été inspirés et qui ne font que retracer au travers des siècles cela, et qui nous permet surtout d'avoir le témoignage de la parole vivante de Dieu. Alors, voici ce qu'il dit. Mes chers amis, voici déjà la seconde lettre que je vous écris dans l'une comme dans l'autre. Je cherche, par mes avertissements, à stimuler votre jugement et à éveiller en vous une saine réaction contre les faux docteurs en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Rappelez-vous ce que les saints prophètes d'autrefois ont prédit. Souvenez-vous des préceptes laissés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et transmis par les apôtres. Sachez tout d'abord que dans ces temps, des moqueurs viendront, bien sûr, des hommes, des êtres humains, vivant au gré de leur passion, et ils tourneront votre confiance, votre foi en ridicule, disant « Eh bien, cet événement, et cet avènement que Christ a promis, c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et tout continue son cours depuis que le monde est monde et rien ne change. » Verset 5, ceux qui raisonnent ainsi ont en fait et sont de mauvaise foi. En effet, ils font semblant d'ignorer qu'autrefois Dieu a parlé pour appeler les cieux et la terre à l'existence. La terre émergea de l'eau, et l'eau est son élément principal. Mais un jour, par l'eau, à l'appel de cette même parole, le monde alors fut détruit jadis, englouti, comme vous le savez, par les eaux du déluge. Quant à la terre actuelle et aux cieux actuels, ils sont gardés par cette même parole divine, réservés pour être détruits par le feu qui s'allumera au jour du jugement. Ce même jour, bien évidemment, tous ceux qui n'auront pas eu confiance et qui ne suivent pas le Maître périront. D'autre part, mes bien-aimés, vous ne devez pas perdre de vue que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est seulement patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la connaissance de ce salut, afin qu'ils puissent changer de vie. Mais le jour du Seigneur viendra, et il ne tardera pas. Il viendra de manière soudaine et inattendue, comme il l'a dit, comme un voleur. En ces jours-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant, les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle, et la terre et tout ce qu'elle contient sera dans un incendie qu'elle renfermera. Puisque cet univers doit être détruit, combien devez-vous vous efforcer de rester attaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée. Vivez dans l'attente de cet avènement du jour de Dieu et
temps, travaillez à votre salut pour hâter cette venue. Ce jour-là, il est vrai, les cieux embrasés se dissoudront et les éléments en feu se liquéfieront. Mais nous attendons notre espérance, ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vivez dans cette perspective, attendez la réalisation de ces promesses et faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable, dans la sérénité et la paix avec lui. Rappelez-vous que si le Seigneur est patient à votre égard et qui diffère son avènement, c'est en vue du salut pour toute l'humanité. Paul, notre frère bien-aimé, bien évidemment, vous l'a écrit aussi. Je ne fais que confirmer, dit Pierre. Et il l'a fait avec la sagesse et la révélation et l'inspiration que Dieu lui a donnée. Il en parle d'ailleurs, comme dans toutes ses lettres. Chaque fois qu'il aborde ces sujets, certes, et c'est là où on va en venir au niveau de la grâce, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Et bien évidemment, les gens mal instruits, mal inspirés, pas du tout affermis, en déforment le sens. Et écoutons bien évidemment ce qu'il dit. Il transforme cette grâce, comme ils le font du reste, aussi avec les autres textes de l'Écriture. Ils travaillent à leur propre ruine. Quant à vous, mes bien-aimés, vous voilà prévenus. Tenez-vous donc sur vos gardes, afin de ne pas vous laisser entraîner, vous aussi, par des égarements de ces hommes qui n'ont ni confiance en Dieu et qui n'obéissent point au commandement de Dieu. De perdre cette position dans laquelle vous devez être ancré, bien au contraire, verset 18 où il termine, au contraire, continuez à croître dans cette grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car c'est à lui qu'appartient la gloire dès maintenant et jusque dans l'éternité. Donc nous voyons que ce texte nous met bien évidemment en garde et que nous savons que chaque jour que la grâce qui nous est accordée et quand nous avons la révélation de cette parole, quand nous avons l'assise de cette parole, quand nous avons la maturité de cette parole, c'est pour bien la transmettre. Et nous devons réaliser que plus on marche avec Dieu, plus nous comprenons que la progression et la maturité doivent être évidentes. Donc, si nous sommes sur cette terre, nous savons que nous avons un but. Nous savons que nous devons transmettre les valeurs et montrer les valeurs du royaume et de la justice de Dieu. Et nous devons réaliser combien il est important la grâce qu'il fait à l'humanité à travers le modèle qui est bien évidemment l'incarnation de Dieu à travers Jésus. Donc, si on ne réalise pas le culte qu'on doit lui vouer dans cette personne, et nous devons réaliser que cette personne n'est ni plus ni moins que Dieu, et
que cet esprit est là, que l'effusion de cet esprit est là. C'est à nous de saisir, c'est à nous de réaliser l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, l'esprit de la nouvelle naissance, l'esprit de la maturité, l'esprit de suivre et d'obéir à cet esprit. Et vraiment avoir déjà l'espérance de ce salut n'est ni plus ni moins que de vivre déjà l'avant-goût de ce salut. Donc, le peu de temps, le peu de jours, le peu d'années qui nous sont accordés, c'est simplement pour vivre la réalité de ce salut, de cet acompte de Dieu, en fait, qui nous permet. Et nous devons combien réaliser la grâce et le privilège que nous avons si nous sommes bien évidemment en concordance avec ce qui est écrit. C'est pour cela que beaucoup annoncent une grâce qui n'est qu'une disgrâce. Et en fait, la grâce n'est ni plus ni moins qu'accordée à toutes les nations de la terre. Et nous savons que ce salut descend à l'arbre originel du plan conçu de Dieu qui s'appelle l'image de sa personne. L'image, en fait, est le reflet de ce qu'il veut que nous ayons, son caractère, sa nature, et ovationner, en fait, cela fait tomber les murs de ce que nous sommes nous-mêmes, génétiquement implantés en nous-mêmes, ce que l'on appelle contre Dieu. Et nous savons qu'il y a beaucoup de personnes se proclamant de Christ, qui parlent au nom de Christ. Et nous voyons très bien que le livre saint, les livres saints, nous révèlent surtout les imitateurs, les prétendus. Et Dieu nous avertit sous toutes les formes afin de voir la réalité d'un caractère saint, d'un caractère qui fait la différence, dans lequel nous tendons, par lequel nous allons, par lequel où les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice de Dieu habitera enfin, et où en fait le mal, dans le corps et dans lequel nous sommes tentés sous toutes les formes, au travers de ce que nous révèle l'Écriture, afin de tenir bon et de travailler à ce salut. Quand vous lisez bien le texte, et c'est pour ça que quand tu te lis le texte pour toi-même, tu dois réaliser que toi-même tu dois changer, que toi-même tu dois prendre au sérieux que l'amour, le pardon, la grâce de Dieu est sur toi, pour que tu puisses vraiment comprendre que cet esprit de grâce te permet de vivre de manière différente. Donc, nous voyons pertinemment que la frustration ne vient que simplement parce qu'on ne connaît pas l'esprit de la grâce. Et c'est pour cela que généralement, cela devient une disgrâce, parce qu'on abandonne la confiance, c'est-à-dire la foi en Dieu. Et là, nous voyons pertinemment que si on veut aller de progrès en progrès et mûrir pour démontrer la réalité du corps de Dieu, de l'Église de Dieu, de ce qui est véritable, les clés sont très simples. Nous voyons très bien qu'il y a en cette naissance nouvelle de Christ en nous,
qui fait que en nous, nous trouvons le meilleur de Dieu en nous. Dieu avec nous. Dieu est capable de manifester à travers ta vie et à travers l'atmosphère, la sphère où tu es, faire fléchir sa gloire, amener et ramener le plus grand nombre tous ceux qui vont à la destination de la mort éternelle. Nous devons réaliser que nous sommes par nature des fils et des filles de l'iniquité. Donc, nous ne regardons pas et nous ne sommes pas là à regarder à l'apparence, mais au cœur. Quand le cœur change, l'apparence va de même changer. Et nous comprenons que la première chose que nous devons réaliser, c'est que la grâce que Dieu accorde est simplement à un moment donné où j'ai vraiment faim et soif de Dieu, où j'ai vraiment réalisé que j'ai besoin de Dieu. Si en fait ce passage de l'Écriture ne te fait pas réaliser que ce sont les malades qui ont besoin de docteurs, donc tu comprends très bien que j'ai beau t'annoncer cette parole, tu as beau écouter cette parole, mais si tu n'as pas besoin de Dieu, tu éteins et tu vis ta vie. Et je prie, et nous prions comme tous ceux qui marchent avec Dieu pour que tu puisses le connaître dans cette grâce. Donc, nous ne laissons pas passer la grâce, parce que la grâce qui t'est accordée aujourd'hui, bien évidemment, peut-être qu'elle ne te sera plus jamais représentée demain. Et nous savons que chaque grâce que Dieu nous fait, c'est exactement au même titre. Quand tu reçois une grâce d'une personne, c'est pas pour cela que tu dois te permettre de vivre comme tu vivais avant, ou de continuer à vivre, ou à rester, ou à remanifester la vie que tu avais. C'est pour ça qu'à chaque fois, la grâce, je dis bien la grâce, tu dois peser le mot grâce. La grâce ne veut pas dire simplement j'ai la grâce et je fais comme je veux et je peux rester comme je suis. La grâce te permet de changer. La grâce ne te fait plus voir les choses de la même manière. Et c'est pour cela que dans la grâce, quand on lit bien le texte, nous réalisons que l'espérance que nous avons n'est que l'espérance des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, où enfin la vraie justice de Dieu, le vrai royaume de Dieu, là où ni la mort, ni les maladies, ni les guerres, ni les haines, ni les oppressions, ni les peurs existent. Et nous savons que tout cela est dans le cœur humain. Quand le maître fait référence d'où viennent les mauvaises pensées, les mauvaises influences, ils viennent de votre cœur. Vous voulez essayer de changer de l'extérieur à l'intérieur, mais ce n'est pas l'extérieur qui habille l'intérieur, c'est de l'intérieur qui va être habillé et qui va habiller l'extérieur. Et pour pouvoir habiller l'extérieur, manifester cette gloire, le caractère et la nature divine, il faut être attaché à cette personne qui est Christ, c'est-à-dire ovationné, élevé, selon puissant, selon qui nous permet de commander, selon qui nous permet d'ordonner, selon qui fait toute la différence, qui est le salut de Christ, le salut de Jésus de Nazareth. Donc, nous comprenons que
l'Écriture, dans la manière dont nous la lisons, nous pouvons la lire de manière tellement différente que, en fait, les doctrines, comme je le précise à chaque fois, tous les messages sont toujours incomplets. C'est pour cela que chaque message est important. Il se complète au fur et à mesure parce que c'est un puzzle. L'évangile, l'enseignement, les cultes, les prières, tout ça est en fait un puzzle dans lequel on rassemble tout ce que l'Écriture nous dit pour que nous puissions vraiment vivre la réalité de la communion de la grâce. Et c'est pour cela que, en fait, nous sommes toujours très étonnés, et je suis d'ailleurs toujours très étonné, de voir combien proclame une foi vide de sens, une foi complètement déformée, une foi qui n'a aucun but, une foi en fait insensée. Et nous savons qu'à cause de la représentation de cette grâce qui va dans tous les sens, on devient une disgrâce. Et c'est pour cela que Dieu m'a relevé, que Dieu m'a appelé depuis l'éternité à transmettre la réalité du bon sens, pour recouvrir le bon sens, pour éviter la déformation du sens propre, de la profondeur propre de l'Écriture. Et je comprends aujourd'hui combien de faussaires, d'imitateurs, sous toutes les formes qui puissent exister. Et quand je dis à mon Père, à notre Père, le Père de tous les humains, qui défalque tôt ou tard, qu'il fasse glisser, et je n'ai point honte de parler comme cela, pour dire « Fais tomber, Père !» tous ceux qui veulent essayer, Père, de montrer ce qui ne sont pas. Révèle-toi, Père, et manifeste et fais tomber les masques de ceux qui déforment le sens de ta parole, qui prennent le nom de ta parole à la légère parce qu'ils ne pratiquent aucune droiture et qui ne marchent pas selon tes commandements. C'est pour cela que c'est une prière que j'envoie, que je dis à haute voix, afin que les démons de l'enfer, dans lequel malheureusement ces réceptacles, ces faux réceptacles, ces faux maîtres, ces prétendus, qui déforment le sens de l'Écriture, afin que le Dieu des cieux, à travers Christ, la manifestation de son Esprit Saint, déforme et fait tomber pour élever au-delà de ce qui est écrit, là où le péché abonde, que ta grâce, Père, comme il est écrit, de manière conforme à ta parole, Père, que le plus grand nombre puisse voir ton phare, puisse voir ta gloire, puisse voir enfin la vérité, parce que c'est toi le chemin, la vérité, la vie et la résurrection. Sans le message central, qui est la résurrection de la nouvelle, qui s'appelle la bonne nouvelle. Et on doit réaliser que tout est axé sur ce que nous venons de lire. Et comme il le dit, nous attendons de manière impatiente. Et je dirais, surtout, comme le dit notre frère Pierre, l'apôtre Pierre, dans lequel nous devons réaliser que les nouveaux cieux et la nouvelle terre dépendent
de ce que nous amenons le plus grand nombre, c'est-à-dire des âmes qui vont à la mort, de la même manière qu'ils n'avaient plus et qu'ils n'existeront plus dans le monde à venir. C'est pour cela qu'il faut prendre cela au sérieux. L'Évangile est une bonne nouvelle. Elle annonce la nouvelle de la résurrection. Elle annonce le salut. Elle annonce la grâce. Et c'est pour cela qu'en fait, nous devons réaliser que si nous ne craignons pas Dieu, nous devons réaliser que en fait l'obéissance à cet esprit de marcher comme il nous le demande, que nous n'avons pas cette parole dans notre cœur, dans notre conscience, de sa conscience et pas de ma conscience. N'aménage jamais ta conscience, parce que tous ceux qui parlent « j'ai ma conscience pour moi », ce sont les premiers hypocrites, les premiers lâches. Et tu dois le savoir. Pourquoi? Parce que dans la conscience, nous pouvons aménager toutes sortes de consciences qui nous arrangent, qui nous intéressent, et plus particulièrement dans la grâce. J'aménage la grâce dans la conscience de la grâce qui m'arrange. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu par sa parole, sinon Dieu n'aurait pas créé la parole et il ne serait pas révélé lui-même à travers le bois du calvaire pour te montrer ta race et ma race, ma génération et ta génération corrompue qui sent l'excrément quand le matin tu vas, bien évidemment, faire dans les lieux secrets pour ne pas être vulgaire, pour ne pas paraître vulgaire ou choquer les esprits malveillants. Et c'est pour cela que l'on a même du mal, même avec le langage, parce qu'aujourd'hui, la corruption est tellement évidente qu'en fait, nous choquons parce que la façon bien pensante est tellement ancrée dans les esprits que en fait, le bien s'appelle mal et le mal s'appelle bien. Alors, quelquefois, nous sommes, et je suis particulièrement obligé de parler avec un païen, ça veut dire celui qui ne connaît pas Dieu, comme lui. Et le langage, quelquefois, qui est employé sous toutes les formes, c'est pour éveiller, réveiller la conscience de la conscience de Dieu. C'est pour cela qu'à chaque fois, pour revenir, et le principe de prophète veut dire révéler la parole de Dieu, parler selon les textes pour faire sortir et rendre aussi réel, aussi palpable la parole de Dieu faite chair en toi comme en moi. Et c'est cela la réalité de la grâce qui t'est faite et qui m'est faite pour vraiment comprendre la profondeur des Écritures. À mille reprises, nous voyons très bien que l'épouse de Dieu, l'Église de Dieu, la véritable, est négligée, est mise de Dieu. Les vrais fils, filles, apôtres, pasteurs, rabbins, l'ensemble de son corps est souvent négligé, dans lequel nous ne tenons pas, bien évidemment, rigueur. Donc, nous cherchons la plupart du temps à accuser toujours les autres, ou à calomnier toujours les autres, ou à commérer toujours les autres. Mais en fait, quand on voit la réalité de ta vie, de ma vie, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on voit une réalité de quelqu'un qui progresse, une réalité de quelqu'un qui mûrit et qui montre
le travail, la gloire de Dieu, où en fait, il montre simplement un aspect liturgique, un aspect dogmatique, un aspect qui paraît beau au dehors, mais à l'intérieur c'est une ruine, une désolation. C'est même pas, et encore moins, bien évidemment, une pseudo-morale, une morale bizarre, c'est bien, c'est pas bien. C'est comme cela, en fait, que l'on envisage la confiance et la foi de Dieu. D'avoir une certaine moralité. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Nous devons réaliser que la place de la grâce que Dieu fait à l'épouse de Dieu, c'est-à-dire à l'Église de Dieu, c'est d'être enseigné et de poursuivre la route avec ce même esprit qui nous permet de comprendre le langage et ce que Dieu est en train d'accomplir à travers ce qu'il nous dit, ce qu'il nous a laissé pour pouvoir le vivre. Et quand on voit la plupart, on voit très bien qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que s'ils le connaissaient, bien évidemment, ils obéiraient. Bien évidemment, la sainteté serait la première chose en eux. Sainteté et vérité. Vérité, sainteté. Ils haïraient le mal. Ils haïraient le péché. Réaliser le péché, c'est-à-dire désobéir au commandement de Dieu. C'est pour cela que l'Écriture nous parle de moqueur. C'est pour cela que l'Écriture nous parle, ou la fanfaronnade, une fanfare de moqueur depuis que le monde existe. Il n'est pas détruit, mais Dieu a prévu un temps parce qu'il use de patience envers tous les humains. C'est pour cela que annoncer la parole de Dieu, évangéliser sous toutes les formes, c'est-à-dire cette parole qui est traduite en plus de 2700 langues, et nous devons bien comprendre que nous sommes dans des temps particuliers et que si nous ne progressons pas, si en fait nous ne changeons pas, si nous ne manifestons pas cet avant-goût du ciel, comme il le dit dans la prière sacerdotale, notre Père, qui est dans les cieux, le Père de tous les esprits, nous devons sanctifier la première arme redoutable contre Satan et la chair et ce monde pervers corrompu, c'est la sainteté. Car sans la sainteté, la parole est claire, nul ne pourra voir sa face. Si en fait tu ne sanctifies pas ce nom, tu n'arriveras pas. Tu peux me parler de grâce, à la grâce de Dieu, comme les bourrins et les bourricots, ça viendra. Il y a tant que Dieu me parle. Tu as la parole de Dieu. Si tu es illettré, j'ai eu dans ma famille, ma grand-mère était illettrée. On voyait très bien qu'elle connaissait le maître. Il y a des personnes où ils manifestent Dieu. On voit qu'ils ont une communion avec le divin. On voit qu'ils ont une relation, qu'ils vivent Dieu, qu'ils vivent selon l'Esprit Saint. C'est pour cela que l'incarnation, et comprendre l'incarnation de Dieu à travers le Fils, de réaliser combien il est triste de voir tes péchés comme mes péchés. C'est ce qu'il a révélé à Golgotha. Golgotha, c'est ni plus ni moins qu'un reflet du mont Sinaï. Golgotha n'est plus que simplement ce que nous sommes par nature.
Mais nous savons que nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas enlever les taches quand elles sont marquées dans notre peau. D'ailleurs, l'Écriture fait toujours référence. Est-ce que tu peux enlever les taches d'un léopard sur sa peau? Non. Le péché est marqué. Et nous savons comment il est marqué dans la chair. Parce que le diable est notre père naturel. Quand nous naissons, nous ne savons pas en fait qu'est-ce que nous avons révélé. C'est pour cela que le salut est annoncé aujourd'hui à toutes les nations. Et Dieu avertit dans sa grâce, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, à travers toutes les situations, toutes les épreuves, toutes les maladies, tous les problèmes, tous les fléaux. Dieu avertit, afin que tu reviennes à lui. Et que tu aspires à réaliser, à vivre par cet Esprit Saint. Partagez cette parole pour ceux qui la connaissent, ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui commencent à la connaître. Il y a dans la foule toutes sortes d'individus. Il y a des curieux, il y a des moqueurs, il y a des fous, et il y a ceux qui cherchent cette vérité. Et quand le Maître nous parle, surtout de la semence, des 4 semences, des 4 saisons, il réfère bien et il explique que la bonne parole, la vérité de la parole, quand elle rentre dans un cœur, c'est le cœur est référencé et assimilé à la bonne terre, qui reçoit, qui est prête à produire du fruit digne de la rencontre. Et nous voyons que les 3 autres aspects, les épis, les ronces, la pierre, le long du chemin, ne sont que simplement tout cela dans la foule. Comme aujourd'hui la parole est annoncée sur Internet ou tous les réseaux, quels qu'ils soient, nous voyons qu'à un moment donné, aujourd'hui plus que jamais, même les personnes les plus acculées ne peuvent pas dire « je n'ai jamais entendu ce message ». Tous, aujourd'hui, et nous savons que ce retour est certain. Mais la réalité, c'est de réaliser vraiment, est-ce qu'on est conscient du conscient de Dieu, que nous allons ressusciter, que c'est une grâce de ressusciter. Soit pour l'opprobre et pour la mort et la condamnation éternelle, soit pour vivre avec lui, vivre dans cette plénitude. Et ce qu'il avait décidé pour notre avenir, de la réalité de projet de paix et de bonheur éternel. En fait, tout cela, nous avons tellement de mal à le croire parce que nous vivons dans le visible. Nous vivons ce que je crois, ce que je vois. Voilà comment nous parlons. Parce que nous sommes des imbéciles heureux. Nous sommes des avares et des radins qui pensons qu'à posséder et se faire plaisir. C'est pour cela que les mots comme indifférence se voient de plus en plus. Égocentrisme se voit de plus en plus. Nous voyons paraître la peur remplir de plus en plus les cœurs. Parce que nous ne réalisons pas que le péché est en train d'être répandu de plus en plus. Sodome et Gomorrhe, en versions multiples, sous toutes les formes, une ville comme parmi tant d'autres. Et nous savons que des villes pécheurs, comme le mentionne l'Écriture,
nous font réaliser que comme le Père Abraham nous l'a dit, et il l'a dit, comme le Seigneur nous l'explique dans l'Écriture, s'il y a 50 justes, j'épargnerai la vie. S'il y a 10 justes, j'épargnerai la vie. Nous voyons que l'histoire n'est qu'une répétition des choses. Le seul juste, c'est celui qui s'est incarné pour toi. Le seul qui est bon, c'est celui qui s'est incarné pour toi. Le seul qui est parfait, le seul à qui tu lui dois l'adoration et la reconnaissance, c'est celui qui s'est incarné, Jésus. Yeshua le Sauveur. Celui qui peut te donner la paix, celui qui peut te donner la guérison, celui qui peut te délivrer de tout maux. En l'interpellant, aie pitié de moi. Est-ce que vraiment tu réalises ça? Est-ce que pour toi c'est une réalité que Dieu est ton Père, qu'il est le Père de tous les esprits, des hommes comme des femmes, lui qui ne fait exception de personne, lui qui regarde au cœur, qui est prêt à te tendre la main pour que tu sois délivré, transformé de tous tes maux. Parce que nous paraîtrons tous. Mais ce que Dieu accorde à chacun des êtres humains, c'est de réaliser et de conscientiser cette conscience de Dieu. Être conscient sur le chemin où tu es. Est-ce que tu te poses des bonnes questions? Est-ce que tu réalises la grâce? Vraiment la grâce. La grâce de ce salut, qui te fait conduire autrement que comme tu es ou comme tu étais. Tu ne peux plus te comporter. Et je le dis par expérience. Ma petite vie, qui n'a qu'à peine 50 piges, qu'est-ce que c'est que 50 étés? J'ai pris le soleil 50 étés, c'est-à-dire 3 mois ou 4 mois dans l'année, qui s'appelle l'été. Qu'est-ce que c'est 50 fois? 50 fois! 50 fois. Tu dois réaliser que c'est rien à côté de ce qui nous attend. À côté à quoi nous sommes appelés à cette image de Dieu, à cette ressemblance de Dieu. Que je peux parler à la peur, que je peux parler à toutes les situations, ordonner à toutes les situations, dans la prière, parce que je n'ai pas envie de ressembler à tout ce qui paraît vivant alors que c'est mort. Mort d'avance. Tu parais vivant mais tu es mort d'avance. C'est pour cela que rendre la gloire à Dieu, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et rendre ce que nous devons ne rien devoir, comme le dit l'Écriture. Dieu permet des fois des situations pour que nous réalisons. Dieu fait en sorte qu'au travers des situations qui nous arrivent, nous puissions réaliser que quand nous nous faisons voler, nous sommes aussi voleurs que le voleur. Quand il nous arrive toutes sortes de maux, de viols et tout ce qui s'ensuit, c'est pour réaliser qu'il y a un Dieu. Lève les yeux vers lui. Et en levant les yeux vers lui, on est rayonnant de sa joie. Oui, parce que la réalité, pour rayonner de sa joie, c'est de l'appeler lui. C'est pas d'appeler ton père, ta mère, le pompier. Tout ça, c'est que secondaire. Et tout ce qui arrive, Dieu le dit dans sa parole, comme les cheveux de ta tête sont comptés, il est bien écrit de la même manière. Est-ce que tu crois que quand il arrive un malheur dans une ville, ou quand il arrive quoi que ce soit, tu crois que je ne suis pas au courant? Nous devons réaliser et accepter. Ça aussi, c'est un problème. C'est pour ça que tout n'est que grâce. Du Père de la grâce qui nous fait aujourd'hui. Encore.
est un jour de grâce. Demain est un jour de jugement. Aujourd'hui, nous faisons la grâce. Viens à lui. Va les avant. Écoute l'Écriture. Écoute Jésus. Écoute Dieu. Vous tous qui êtes fatigués. C'est ça le problème aujourd'hui. Et chargés. Et je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger. Imagine. Ça veut dire transporter la grâce de Christ. Va te déshabiller. Déshabiller tes gènes. Déshabiller toute ta nature qui te fatigue. Il va t'alléger. Oh Christ, ma vie, allège-moi. Oh Christ, ma vie, tu es mon privilège. Oh, quelle grâce de respirer. Oh, quelle grâce de réaliser que quand je me trompe, merci de ne plus recommencer. Je hais avec une haie effarouchée le mal, le péché. Je hais. Et je ne veux pas me laisser corrompre. Je veux éviter de me laisser corrompre dans mes pensées. Les plus intimes à l'intérieur de moi-même. Je me fais faire voir ta beauté et la beauté de la grâce que tu m'accordes, de la grâce de ton caractère. Je m'efforce à tendre à te ressembler. Je m'efforce. Et dans ta grâce, tu me donnes la force, tu me donnes l'élan, tu me donnes le courage, tu me donnes l'audace d'affronter, de parler, de dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Même quand je me suis trompé, je dis, j'avoue mes transgressions, j'avoue mes fautes. À toi, ô Dieu, et à ceux à qui j'ai fait du tort, afin, Père, que je ne sois pas oppressé, aliéné par ces liens démoniaques, ces pensées horribles et qui corrompent, Père, ton cœur, qui attristent ton cœur, car tu es venu pour me sauver dans ta grâce. Tu es venu dans ta grâce manifester le plus beau. Manifester celui qui a vaincu la mort et le péché. La mort et le péché. Réalisez combien tu es bon. Que ta bonté est grande. Que ta miséricorde est grande. Et je veux réaliser ça, Père. Abat les murs de Jéricho. Fais tomber. Fais tomber, Père. Ceux qui entendent ta parole, pour qu'ils soient délivrés, habités par ta sainte présence. Ta sainte présence habite les cœurs qui te reçoivent. Car, Père, tu frappes à la porte du cœur et tu attends qu'on t'ouvre la porte. Car nous sommes responsables de faire venir les eaux vives dans notre vie. Des eaux vives. Ces eaux vives, c'est ton sang éternel. Tu es d'éternité en éternité. Tu ne dors ni ne sommeilles. Entends la prière de ta prière. Entends la prière du juste qui plaide ta cause. Du Kohen Gadol. C'est toi, Jésus. C'est toi, Père. Réponds-toi sur une famille, sur une ville, sur un pays. Père, réponds-toi. Yahshua, et pitié, Jésus. Monte ta gloire, monte ta grâce de ta grâce. Afin que l'on te crée, et afin que l'on revienne de ces mauvaises voies. Que le pire des êtres humains revient à toi pour qu'il chante. Oui, Père, pour qu'il chante. C'est la croix est une folie. C'est la
ceux qui périssent, pour les moqueurs, pour les indifférents, pour les égoïstes, pour les avares, qui veulent rester comme ils sont, comme les torpeurs, comme les rats, comme les cochons, qui mangent tout et n'importe quoi. Oh Dieu, ô Christ, je te supplie, sanctifie, révèle ta gloire à travers une personne, des personnes. Révèle et élève, Père, les futurs fils ou filles, Église de Dieu. Je te prie, Père, pour cela. Parce que c'est toi qui bâtis ton Église. Parce que c'est dans ta grâce que tu suscites, que tu interpelles, Père, que tu n'as que faire de ceux qui suivent les dogmes et les institutions de ce monde qui périssent, où leur vie est toujours bien pensante. Pour les moralisateurs, dehors! Oui, Père, pour tous ceux et celles qui se croient supérieurs, qui se croient forts, dans leur intelligence, dans leur sagesse, dans leur philosophie, Père, toutes ces choses que tu es, Père, et demander ta sagesse et ton intelligence, parce que tu accordes la sagesse et l'intelligence, le discernement des esprits. Que si, Père, j'ai de l'intelligence, naturellement, je te le dois à toi. Si j'ai de la réussite, je te le dois à toi. Je te dis merci. Quelle grâce de réaliser que tu peux surdimensionner, me rendre encore plus intelligent que j'ai été, plus sage que j'ai été. Oui, Père. Simplement, c'est de te présenter. Simplement, c'est de montrer ta gloire. De faire en sorte, Père, que je sois un témoin à ta gloire. Et que je sois un réceptacle, un fil conducteur. Oui, Père, un fil conducteur à conduire le plus grand nombre, à ceux qui te désirent, à ceux qui te veulent. Tu n'es pas le Dieu des mendiants, tu n'es pas le Dieu des pauvres matériels, tu es le Dieu de ceux qui se disent heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront. Heureux, oui heureux, tu dis Père, ceux qui ont soif de justice, qui veulent voir ta justice, ta main agir, et de ne pas souhaiter le mal ou le malheur à quiconque, bien au contraire. Béni en toutes choses. Car Père, nous sommes tous et nous t'appartenons tous. Parce que tu es le Père des esprits. Esprit Saint, je t'invoque. Esprit Saint, qu'intercède ceux qui entendent ta parole. Afin qu'ils trouvent la guérison, qu'ils trouvent la vie en abondance et qu'ils te voient, Jésus. Père, merci pour la grâce de ta grâce, que l'Amen, le 3 fois ça, le Père, le Fils et l'Esprit, l'Amen, le commencement et la fin, c'est lui. Merci Jésus, et grâce te soit rendue pour la grâce que tu fais en ce jour. Amen. Amen. Amen.